Bonjour amis du livre, nous voici à nouveau avec notre émission Parler autour du livre, un écrivain, une œuvre. Nous avons l'honneur de recevoir un enseignant écrivain, il se prénomme Oboué Kwasi Claude. Monsieur Kwasi, bonjour. Bonjour. Et merci d'être des nôtres ce soir. Je vous remercie aussi. René, bonsoir. Oui, Robert, bonsoir. Et Monsieur Kwasi, soyez le bienvenu. Merci. Oui, alors pour cette causerie, nous avons comme œuvre Pour une histoire de virgule et La femme minée, un recueil de nouvelles. Nous rappelons que Kwasi Claude Oboué, il a aussi collaboré à la réalisation de livres intitulés Pour une maîtrise de l'épreuve de français dans les classes de première. Vous enseignez dans le lycée collège du Bénin, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et vous êtes basé où précisément? Je suis au collège catholique Saint-Michel de Cotonou. Très bien. Pour une histoire de virgule et La femme minée. Alors, votre première œuvre certainement. Oui. Oui. Et ça parle de quoi concrètement? Et c'est un ouvrage qui parle de la femme en général et des élèves. Très bien. C'est-à-dire que nous sommes dans la société et en même temps dans le monde scolaire. Très bien. Alors, vous voulez nous dire que ce sont les constats du monde scolaire qui vous ont amené à écrire cette œuvre? Non seulement ça, mais aussi ce que nous voyons régulièrement dans la société. Très bien. Et quelles sont les intrigues phares de cette œuvre? Alors, vous savez très bien que la femme, c'est l'être tant chéri. Oui. Et comme nous le disent nos grands-pères, avec elle, on peut tout avoir, mais avec elle aussi, on peut tout perdre. Très bien. Donc, nous avons une œuvre de près de 8 nouvelles, à savoir La revanche, La femme minée, l'histoire d'une vie, Pour une histoire de virgule, Pot pourri, Cœur de femme, À plaisir, plaisir et demi, Les tribulations de Bertin. C'est bien ça? C'est ça. Même. Alors, si nous voulons connaître de façon très précise, c'est-à-dire la thématique phare de l'ouvrage, quelle est la nouvelle qui pourrait nous renseigner dessus? Pour une histoire de virgule. Pour une histoire de virgule. Pour une histoire de virgule. Très bien. Alors, ce que nous allons, qui parle concrètement de quoi? De la façon dont nos apprenants écrivent en classe. Parce qu'avec le nouveau programme que nous avons aujourd'hui, vous savez très bien que le Bénin était le quartier latin. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons perdu l'honneur à ce titre-là et on se cherche encore. Donc on essaye avec nos apprenants de les ramener à l'ordre. Parce que écrire et parler, deux choses différentes. Chez eux, ils ramènent l'oral à l'écrit. Et quand on lit, les marques de ponctuation n'existent plus, ou bien ils les mettent là où ils veulent. C'est un peu compliqué pour nous. Exactement. C'est devenu une fantaisie. Fantaisie, comme ça, si on peut le dire. Et à qui la faute? À tout le monde. À nous tous. À nous tous. La faute est à nous tous. Alors, nous ne sommes pas là pour faire le procès du système éducatif béninois, mais nous sommes là pour causer autour donc de Pour une histoire de virgule et La femme minée. Nous allons demander à René de bien vouloir nous lire juste un petit extrait de la toute première nouvelle qui va nous permettre donc de rentrer plus en profondeur dans la thématique. Oui, je veux bien faire la lecture, mais avant j'ai une question pour M. Kwasi. Pourquoi avoir choisi commencer par des nouvelles? Alors, certains auteurs disent que la nouvelle est plus difficile à écrire qu'un roman. Ah bon? Oui. Il y en a d'autres qui pensent que le roman est plus difficile. Je me retrouve pleinement dans la nouvelle. Très bien. De petites histoires qui ont un seul thème qu'on développe. Très bien. Et à moins de personnages, on va directement au but. Oui. Donc je pense que c'est plus facile pour les gens de les lire et de trouver ce qu'ils cherchent. Voilà. Qu'un roman de 200-300 pages. Oui, surtout aujourd'hui où la lecture, lire est devenu un problème. Un problème. Lire est devenu un exercice. En tout cas. Un exercice. Et quand on offre un livre à quelqu'un, on se dit... Merci beaucoup. Ok, merci René. Alors, nous sommes à la page 10. Oui. Bonjour, cher fils. Je t'écris à nouveau et cette fois-ci pour un sujet qui te concerne un peu plus personnellement et d'une haute importance
vu que tu me l'as demandé. Ma santé ne me permet pas de venir te voir en ville. Alors, je t'envoie cette lettre. Comme tu le sais, j'aime à t'envoyer des lettres. C'est pour que tu puisses les conserver, afin de les relire plus tard, voire plusieurs fois, pour en cerner le sens profond. Comme tu le sais, verba volant, scripta manent. La lettre sera un peu longue, mais comme disait ton grand-père, les plus gros poissons se trouvent dans les eaux les plus profondes. Prends ton temps et lis-la jusqu'au bout. On ne fouille pas dans un grand trou sans trouver une grande chose, disent les anciens. Kossi, tu es un homme aujourd'hui. Un homme en âge de se marier et fonder une famille. Tu as assez de biens et beaucoup de femmes te tournent autour. Ce n'est pas facile. On est tenté d'en abuser au point de perdre l'essentiel. Et à ce stade, le plus difficile n'est pas tant de fonder une famille, mais de savoir avec qui la fonder. Quelle femme tu choisiras pour t'accompagner sur le chemin de ta vie qui te reste à parcourir? Détrompe-toi, mon fils. Ce n'est pas chose facile, car n'oublie jamais que toutes les femmes peuvent faire des copines, mais toutes ne peuvent faire des épouses. Oui, merci René. Voilà un extrait de la nouvelle intitulée La Revanche. Alors, dis-nous, Kwasi Claude Oboué, à quelles circonstances une telle lettre a été adressée à ce petit-là par son père? Alors, c'est un jeune homme qui n'était pas du tout beau, physiquement parlant. Voilà. Et quand il va vers les filles, vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où si vous n'avez pas des gens autour de vous, vous pouvez commettre assez de gaffes. Tout à fait. Et les filles le rejettent régulièrement. Et son père lui a dit, si demain tu veux qu'on te respecte, travaille. Très bien. Le travail peut te donner accès à tout ce que tu veux. Oui. Et il a pris cette règle comme étant l'un des commandements. Et il a travaillé très dur. Il est devenu très riche. Et chose étonnante, toutes les personnes qu'il avait reniées plus tôt se retrouvent devant lui aujourd'hui pour dire, voilà, c'est toi, je t'aime, ici, ainsi de suite. Et là, pour montrer à la société qu'il avait gagné, il en abusait comme bon lui semblait. Ce n'était plus une manière pour lui de montrer qu'il était riche, mais c'est comme si il voulait égaliser ce qu'il avait encaissé par rapport à ce que la société lui avait fait. Donc il avait pris des filles, il faisait comme bon lui semblait. Son papa lui a dit, mais écoute, il ne suffit pas seulement d'avoir des filles dans la vie. Voilà. Il y a un objectif. Voilà. Tu es censé avoir des progénitures, donc prends une femme, mais ne prends pas n'importe qui. Et c'est en cela son père lui a envoyé la lettre pour lui donner des recommandations. On ne cotise pas sa femme comme on cotise une copine. Parce qu'une personne avec qui tu voudrais passer toute ta vie, il y a certains préalables à il faut savoir choisir. Donc, ce sont des conseils qu'on lui a donnés. Et il n'est pas censé suivre tous les conseils donnés. Mais il faudrait que la femme ait au moins certaines caractéristiques. Voilà. Dedans, sinon, elle sera dans le foyer et ça va être encore un autre problème. On dit souvent que l'homme et la femme éduquent l'enfant, mais si l'homme doit éduquer d'abord la femme avant l'enfant, vous voyez ce qui peut se passer. Oui. Et M. Kwasi, nous constatons que c'est une très longue lettre qui véhicule, c'est-à-dire assez de messages avec des leçons de vie. Il dit ceci par exemple, choisis donc une femme au grand cœur. Chez nous, ce ne sont pas deux personnes qui se marient, mais deux familles qui s'unissent. Nos familles sont parfois insupportables, c'est comme ça. Alors, vous avez puisé, c'est-à-dire l'inspiration pour pouvoir construire tous ces beaux textes-là. Alors, je suis très heureux d'avoir passé assez de temps avec mon grand-père. Très bien. Donc, régulièrement, j'y vais le voir au village et il me donne assez de conseils. Voilà. La jeunesse aujourd'hui a perdu pratiquement beaucoup de repères. Tout à fait. Et on fait ce qu'on veut. Même des fois, même contre l'avis des parents. Or, nous savons très bien que demain, ce sont les parents que nous aurons autour de nous. Sans eux, on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on dit,
Et c'est deux familles qui s'unissent et non deux personnes. Oui, René. Très édifiant. Oui, vraiment très édifiant dans la mesure où nous avons 8 nouvelles. Oui. Nous venons juste encore de causer autour d'une seule qui nous présente une lettre étoffée, voilà, oui, d'un père à un fils étoffé dans des leçons de vie. Alors, as-tu une dernière question à lui poser et nous allons refermer cette émission. Je n'ai plus de questions. Disons simplement que un vrai Africain saura se reconnaître à travers ses conseils de père. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Oui, pourquoi cette première de couverture qui vous a réalisé là? C'est un frère. Oui. Il avait fait, il l'a jeté. Ok. Et moi, j'ai retrouvé ça. Je me suis rendu compte que au-delà, quand on prend l'image, c'est une Afrique. Oui. Mais il y a le visage de la femme. Très bien. Avec ses couleurs. Oui. Le jaune, le courage. Oui. Le rouge, l'abnégation de la femme. Oui. Et nous savons très bien, le noir, ce sont les zones d'ombre qui se trouvent dans la vie de chaque être humain. Oui, alors une illustration pleine de leçons aussi. Oui. Merci Kwasi Claude Boué, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est avec plaisir que nous avons dégusté la toute première nouvelle de ton recueil de nouvelles. Merci à vous. René? Oui, et on se revoit très bientôt pour la suite. Voilà. Parce que si la première nous fait autant plaisir, pourquoi ne pas y aller encore plus en profondeur? Et la deuxième nouvelle, c'est la femme minée. Minée, voilà. En tout cas. Donc, tu auras le temps encore de nous la présenter certainement. Il n'y a pas de problème. Merci à vous et merci à toute l'équipe de réalisation. Bonsoir chez vous.